Gladys Le Carpentier. Gladys, elle a réalisé un voyage que beaucoup aimeraient faire. 4000 km dans les États du sud de l'Amérique du Sud, du Mexique au Panama, pendant 1 an. Gladys, pourquoi est-ce que tu es partie tout d'un coup comme ça? Alors en fait, je suis partie au début pour réaliser un rêve d'enfant. Voilà, la vie m'entraînant dans mes études et ma carrière par la suite, j'avais un peu oublié ce dont je rêvais quand j'avais 10 ans. Donc un jour, je me suis dit, en fait, le choix s'est imposé un peu de façon naturelle. J'ai un peu tout plaqué et je me suis dit, prends-toi 2 chevaux et pars sur les routes. Attends, on part pas comme ça, tu t'es préparé quand même. Effectivement, j'ai mis 1 an et demi pour me préparer donc sur Paris. Moi j'étais juste à la base cavalière, j'avais été formée en équitation traditionnelle à tourner en manège. Je me suis rendu compte en préparant ce voyage qu'il fallait que je me forme sur un peu tous les métiers qu'il y avait autour du cheval. Il fallait que j'ai un minimum de connaissances en bourrellerie, en maréchalerie, en soins vétérinaires, alimenter un cheval, dresser un cheval, en éthologie notamment. Donc voilà, donc toute cette partie-là, plus les différents contacts entre les ambassades, parce qu'il y avait quand même 7 pays prévus sur l'itinéraire, et toute la partie topographie, logistique et montage du budget, etc., m'a pris 1 an et demi. Alors, au départ, tu devais partir avec une personne qui finalement, au bout d'un mois, enfin 3 semaines, c'est ça, est partie. Cette personne a été remplacée par ton père qui t'a retrouvé mais à vélo. Donc au départ, tu avais une mule et 2 chevaux. Tu te retrouves finalement avec 2 chevaux, dont un en cheval de bas. Voilà, exactement, tout à fait. Alors, comment est-ce que tu as trouvé des chevaux qui avaient une éducation à la mexicaine, puisque tu les as achetés là-bas? Qu'est-ce qu'il a fallu faire pour que tu puisses partir avec ces chevaux-là sur 1 an de voyage? Alors au niveau de l'achat des chevaux, j'ai trouvé mon cheval de tête, Chicken, et la mule qui s'appelle Chaka assez rapidement. J'avais fait 2-3 visites d'achat avant, donc la visite d'achat consistait déjà à vérifier l'état physique du cheval. Dans ces pays-là, c'est pas très facile parce que quand on n'est pas sur des chevaux de grande race, on est sur des chevaux de travail et malheureusement ils sont souvent maltraités, donc il y a toujours des plaies au garrot, des chevaux qui sont un petit peu boiteux, donc c'est pas facile. Mais j'ai eu relativement beaucoup de chance avec Chicken et Chaka. J'ai mis un petit peu plus longtemps à trouver la jument qui s'appelle Pinta, 3 semaines de plus, et j'ai vu une vingtaine d'animaux entre les deux, quoi. Une fois les chevaux achetés, ça nous a pris un petit peu moins de 2 mois pour désensibiliser, former et entraîner, tant sur le plan physiologique que sur le plan psychologique. Une moyenne de 20 km par jour, donc c'est pas un exploit sportif. Quelle a été la difficulté de ce voyage? Alors absolument, en fait c'était vraiment mon premier voyage en autonomie. Moi j'ai décidé de partir sur ces contrées-là parce que j'avais vécu au Mexique, donc j'avais déjà une bonne connaissance des codes sociaux, de la culture, et je parle couramment espagnol, c'est un plus dans ce genre d'expédition. Le challenge pour moi c'était vraiment pas un défi sportif, c'était de me balader, de découvrir, de partager et surtout d'arriver avec des chevaux en bonne santé. Alors, tu es revenu en France depuis septembre dernier, là, nous sommes au mois de décembre au Salon du Cheval, où tu as reçu un trophée de l'aventure par randonnée à cheval. Qu'est-ce que ça va être la suite de ta vie maintenant, après avoir travaillé longtemps dans l'hôtellerie? Alors, je me suis rendu compte, j'ai pris un mois de transition à la fin du voyage pour justement réfléchir à ce que j'allais faire plus tard, parce que ça change pas mal de perspectives de vie, un voyage comme ça. Mon savoir-faire, c'est vrai que c'est l'hôtellerie, je suis cadre dans l'hôtellerie et j'aime ça, j'aime mon travail, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai envie de travailler pour ma passion aussi et peut-être aussi pour apporter quelque chose de différent. Donc j'ai plusieurs projets en tête, il n'y a rien d'encore bien fixé, mais je pense que je vais un petit peu me sédentariser pour les 3 prochaines années. Un voyage en perspective, bien sûr, bien évidemment. Du coup, pas pour les 3 années à venir, mais probablement après. Peut-être le préparer de façon un peu différente, le faire sur d'autres destinations. Mais ouais, d'ici 4 ans, je pense.